En France, le coût d'un salarié est très élevé. On a tendance à demander à tous les employés d'être multitâches. Si tu n'arrives pas à recruter, apprends à garder tes salariés, quoi. La première chose que j'ai appris, c'est surtout de mettre l'humain au cœur de son projet. Aujourd'hui, pour s'organiser dans sa vie, ça coûte moins cher que de fumer. Moi, j'ai une femme qui est exceptionnelle. Et puis, c'est surtout une source de motivation. Maintenant, je te dis, je le fais plus pour moi, je le fais pour eux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel invité, une personne inspirante, une personne incroyable, une personne qui a une spécialité, même trois, l'innovation, la simplicité et la personnalisation. Cette personne, c'est Anthony. Comment vas-tu ? Bonjour Michel, ça va très bien, merci. Je suis trop content de te recevoir sur mon podcast, ça fait longtemps que tu devais venir. Ouais. Pareil, merci pour l'invitation et ravi d'enfin pouvoir se rencontrer tous les deux et échanger de vive voix. Écoute, c'est un honneur. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire, on va parler de ton entreprise, de ton service, ton produit. Mais avant tout, pour les personnes qui nous écoutent, dis-nous rapidement, qui es-tu ? Moi, je suis Anthony, donc je suis un Marseillais pur et dur. C'est Marseille bébé. C'est exactement, c'est Marseille bébé. Fier de ma ville, fier de mes racines. Je suis un fils d'immigré. Ok. Papa de père libanais qui arrive en France. On a un point commun. On a un point commun, exactement. Ok. Parcours un peu atypique. Je me suis longtemps cherché dans les études. Okay. J'ai toujours eu une appétence pour le business. C'est les études qui t'ont cherché, mais toi, tu les as pas trouvées. C'est ça, exactement. Mais j'ai fini par les trouver. Okay. Voilà, quand c'est devenu moins généraliste, plus centré sur... Tu as plus fait ce que tu voulais. Exactement. Et là, je me suis éclaté, je me suis découvert bon élève, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il n'y a que toi qui étais étonné ou ton entourage aussi ? Mon entourage aussi était étonné, je t'avoue. Mes parents soulagés, okay. Et mon entourage, mes amis, assez étonnés aussi. Et puis après, c'est parti, des études en alternance, découvrir le monde du travail. J'adore ça, j'adore travailler. J'ai toujours bossé, alors rien à voir, parce que je bossais dans la restauration, je faisais des pizzas. J'étais pizzaïole dans une pizzeria de quartier, mais quelque chose qui... mais je m'éclatais aussi là-dedans, puis ça me permettait de faire de l'argent de poche, de payer mes études. L'argent, il faut aller le chercher. Hein. Exactement. Et puis après, voilà, études en alternance, je découvre le monde du travail plus professionnel, plus monde tertiaire, on va dire. Et de suite, je m'éclate. Et je termine sur une très belle expérience à Paris, où je bosse chez Pathé Cinéma au siège, au service web marketing. Et puis pour un minot, tu découvres le monde du cinéma, tu côtoies des gens célèbres, donc c'est quand même assez gratifiant. Ouais, c'est hyper gratifiant. Et puis ce qu'il y avait de fou, c'est que chez Pathé, c'est quand même, donc on parle d'une méga boîte, fait partie des leaders mondiaux du cinéma, mais qui est quand même géré un peu, qui a gardé un peu ce côté familial, on va dire, où vraiment nous, ils nous intégraient les jeunes ils nous faisaient vraiment participer. Parce que tu sais que moi, je parle beaucoup de management, de bienveillance sur les réseaux. Ouais. Et là, tu me parles d'une grande boîte quand même qui, en plus, c'est pas hier, ça. Oui, non, c'est... Et enfin... Je sais pas, ça te rajeunit pas, mais bon, c'est la petite punchline, obligé. C'est ça. Et du coup, déjà, ils étaient en avance sur ça. Oui, alors après, moi, c'était le service marketing dans lequel je bossais, mais vraiment que des personnes bienveillantes qui savaient bien encadrer les jeunes, qui nous laissaient travailler. On n'était pas là juste pour faire des cafés. Et franchement, ils essayaient de nous responsabiliser au maximum et nous intégrer pleinement à l'équipe. Donc, c'était très enrichissant pour moi. Et du coup, tu as travaillé dans ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, je suis redescendu sur Marseille parce que Marseille, Marseille me manquait. Je te comprends. J'aime le soleil. Montpellier, Marseille, quand on goûte à ça, c'est compliqué. Et on est ancré, c'est fini. Paris est une très belle ville, mais j'adore dire. On dit souvent que Paris est la plus belle. Je dis que c'est vrai, mais je trouve que Marseille est la plus jolie. Ouais, c'est une phrase que j'aime bien dire parce que on a le soleil, la mer et c'est vivant. Ouais, on va être honnête, Paris c'est très bien. C'est magnifique. Mais chez nous c'est mieux, voilà. On a le soleil, on a la plage, on a tout ce qu'on veut. C'est ça. Au mois de janvier, on peut boire le café à la terrasse. On est tout le temps en terrasse. Voilà, il y a toute l'année.
On peut rester en short jusqu'en décembre. Oui, c'est vrai. Donc oui, quelque part, c'est voilà. Ouais. C'est vrai que sur Paris, c'est affreux le temps. C'est surtout compliqué. Le gris. Le gris, voilà. Ce ciel bas, grisonnant, Voilà, qui tombe sur la tête. Mais quand tu sors du train, c'est tout de suite. ouais. Ça te prend. Là encore. Hein, Bon, bref, on va pas faire le podcast Non, sur ça, sinon je vais me faire allumer. Moi. mais voilà. Donc je redescends sur Marseille. Je cherche de suite du travail. J'ai un pote qui a été recruté dans une société qui fait de la téléphonie professionnelle, Okay. donc pour les entreprises, et qui me dit on cherche des commerciaux. Moi je dis ok, bingo, on y va. Donc je rentre dans cette société, je tairai le nom, assez particulière, mais très formateur. Je fais 1 an et demi dans cette boîte et je suis dans le travail pour travailler dans une société qui est spécialisée dans les numéros surtaxés. Okay. On est opérateur dans les numéros surtaxés et ce secteur d'activité. Je m'entends tout de suite très bien avec Hervé Lombardozzi, donc avec Hervé. Une brouille, ils décident de se séparer. Et Hervé avait à l'époque une structure qui s'appelait Assis Télécom, qui était spécialisée dans la téléphonie d'entreprise également. Et donc il me propose de partir avec lui sur cette société-là, de récupérer, de devenir le directeur commercial de la structure et d'intégrer en plus de la téléphonie qu'on va développer, d'intégrer en plus la partie numéro surtaxé. Okay. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ça marche très bien. La société se développe bien. Et jusqu'à la vente de l'entreprise il y a il y a 1 an. J'aimerais bien savoir c'est quoi les études que tu as fait, parce que si tu as du coup aimé... Ouais, alors j'ai fait un BTS, je crois que ça n'existe plus maintenant, mais en BTS MUC. C'est Management des unités commerciales. C'est le seul truc que je connais. C'est ça. Voilà. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Ils ont regroupé. Okay. Et après, j'ai fait une licence en marketing et un master en développement stratégique, management commercial. Voilà, type un peu école de commerce, quoi. Et tout ça en alternance. Et toi, du coup, en fait, quand tu travaillais dans les 2 entreprises, donc Pathé et l'autre entreprise, tu as développé des compétences qui t'ont permis de comprendre que dans les entreprises, il faut qu'on puisse être soulagé sur certaines tâches, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est surtout de mettre l'humain au cœur de son projet. Sera beaucoup plus performante qu'une personne qui va bosser avec la boule au ventre. C'était un peu le bâton pour les faire avancer. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a du mieux sur ça et qu'on commence à comprendre le bien-être En fait, le problème, c'est que c'est pas qu'il y a du mieux, c'est que maintenant, il n'y a plus le choix. Exactement. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a plus le choix aujourd'hui d'avoir un management bienveillant, parce que les gens, ils ne restent pas sinon. Ouais, les gens, c'est plus des moutons comme avant. Ouais. Oui, si tu n'arrives pas à recruter, apprends à garder tes salariés. Quoi. À un moment, il faut apprendre. Tu as des gens qui sont là, qui sont capables de faire des choses. Oui, tout le monde n'est pas parfait, mais tant qu'il y a de la bienveillance, on peut toujours se débrouiller pour tirer le meilleur de chacun. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir la volonté et le savoir-faire aussi. Ouais. Tu vois, savoir-être en tant que patron ou manager et savoir-faire, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça et dire je m'auto-proclame gestionnaire d'êtres humains. Et je n'ai pas fait de formation, je n'ai aucune compétence et vous allez faire ce que je dis et vous vous taisez. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, c'était ma petite parenthèse. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est mes sujets de prédilection. Mais bien sûr, je partage ça à 200%. Et après, effectivement, donc, ces expériences passées m'ont interrogé sur un point, si tu veux, c'est qu'en France, on sait que le coût d'un salarié est très élevé. Et donc, les entreprises, on a tendance à demander à tous les employés d'être multitâches. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que quand on te demande de faire 2, 3, 4, 5 tâches en même temps, le plus compliqué, c'est de s'organiser les moyens de pouvoir organiser son travail, structurer son travail de manière à être le plus efficace possible. Sachant que c'est compliqué d'être efficace en étant multitâche. Mais c'est pour ça que les Français sont aussi très appréciés à l'étranger. Okay. Parce qu'on a ce savoir-faire de dire, OK, je peux me retrousser les manches et même si le français il est râleur,
il sait faire Ouais, plusieurs mais il y choses va à la au fois. charbon, Mais il y quand va même. au charbon. Je trouve que ça, c'est une grosse qualité qu'on peut avoir chez nous. Et partant de ce constat-là, on a d'abord développé en interne un outil nous permettant d'organiser notre travail. Un peu comme un outil de ticketing, de gestion de projet, Ok. on va dire, euh, uniquement pour nous en interne, Ok. avec les Donc, ressources attends. qu'on avait. Tu es dans ton entreprise, tu développes un outil en interne Ouais, pour faciliter la tâche à toutes les personnes qui travaillent là. tout à fait. Ok. Voilà. Donc, grâce au produit, alors qu'il y a un produit brut au départ, mais un produit qui fait le taf et qui fait le job Ok. chez nous. Parce qu'il y a un constat aussi, c'est que les grosses entreprises qui proposent ces produits-là aujourd'hui, c'est des produits qui sont, très coûteux, et deux, alors qui offrent énormément de possibilités, mais très complexes. Et on va utiliser peut-être 10% des capacités du produit, et avec une compréhension qui est quand même assez limitée du produit. Donc le but, c'était de se dire, nous, on veut un truc qui est ultra simple, on part de nos besoins à nous, Ok. parce que c'était pour nous en interne, et on va faire quelque chose vraiment, on part d'une feuille blanche, mais un truc qui va être ultra simplifié au maximum pour que tout le monde dans l'entreprise puisse l'utiliser. Et voilà comment on arrive aux prémices de notre outil dynamique, on va dire. Mais toi, à la base, ton entreprise, elle vend quoi? Alors, j'en reviens. Donc ça, c'était sur la structure Assis Télécom, Ok. dans laquelle j'étais directeur commercial. On vend toute la partie téléphonie à un gros groupe. Me dit, écoute, on a Mediacall, associe-toi avec moi, on bascule sur Mediacall, on garde la partie numéro surtaxé, puis c'est notre cœur de métier, ce qui n'intéressait pas les acheteurs. Et je pense qu'il y a quelque chose, en discutant, il y a quelque chose à faire avec notre outil de ticketing. Ok. Parce que les clients qui l'utilisaient, il faut savoir que la partie ticketing, c'est-à-dire que les clients qu'on avait sur la téléphonie pouvaient ouvrir un ticket depuis sur l'application pour pouvoir être technique. Ok. Et donc, partant de ce constat, on s'est dit, l'outil plaît quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Et donc, c'est comme ça qu'on bascule sur Mediacall Ok. et qu'on décide avec toutes les équipes de dire, J'aime bien quand tu dis on décide avec toutes les équipes. oui, franchement, on prend toujours on va dire, c'est des décisions collégiales. Ok. On essaye d'intégrer au maximum tout le monde dans la boucle. Alors, on n'est pas une méga structure, voilà. Vous êtes quand même. Voilà, on essaye. Et puis, c'est important parce que moi, je suis pas développeur, Ok. je suis pas programmeur. Donc, il y a des aspects, je vais peut-être te demander quelque chose, mais tu vas me dire, t'es gentil, mais ça c'est pas possible. Oui, n'abuse pas. Non. N'abuse pas, voilà, tu vois. Et donc, c'est. Mais oui, donc, entre les Nous, idées et la réalité. Les voilà. non-développeurs, de quoi on rêve. Mais c'est ça, nous on rêve. Moi, je voudrais que tu fasses un truc que quand il appuie, ça m'envoie un message à moi et avec un cœur. C'est ça, en exactement. gros. Quoi. Mais c'est ça, tu vois. Et donc forcément, bon, il y a les développeurs, les programmeurs qui sont quand même beaucoup plus terre à terre et qui sont, on t'arrête de suite en te disant non, ça c'est pas, calme-toi, tu vas trop loin, tu vois. Et voilà comment on arrive à Dynamic. Donc c'était d'abord de se dire, il faut qu'on trouve un nom. Alors, dis-nous le nom bien. Alors Day. D-A-Y et Namic pour Dynamique. Dynamique, exactement. Okay. Et Day pour que ça soit quelque chose que tu vas utiliser. Alors, outil qui ne remplace pas l'être humain, mais qui va favoriser le travail de l'être humain. Tout à fait, son organisation. Ça, exactement. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on l'a dit, on va bosser en sociaux où tu es très présent, tes interviews et compagnie, mais tu as aussi ta casquette d'écrivain qui est quand même. Qui sera, Merci, tu m'as mis dans le statut d'écrivain. Oui, mais c'est le cas. Non, c'est auteur. Auteur, pardon. C'est écrivain. Mais tu vois, tu as ce statut-là. Un projet réseaux sociaux, tu vois, et après de l'organiser sous forme de tâches, par exemple. Donc ça peut être. Toi, ça peut être des tâches qui vont être des simples rappels. Première couverture, machin, tu vois, voilà. Et donc ça va te permettre, toi, tu vas pouvoir mettre des dates, une date de début, une date de fin, des dates intermédiaires. Si tu as des étapes, par exemple, de la validation à faire. Je vais te parler de mon cas, comme ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé. Ouais. Elle pète un câble. Parce que ma vérité de maintenant,
Ça sera pas ma vérité dans 1 heure. Il pète un câble. Et paix sur vous, les amis, parce que je sais que C'est dur. ils me supportent. D'habitude, ils sont là à côté, mais là, heureusement, ils sont pas là, sinon ils seraient venus me dire ouais. Mais je te donne un exemple. Moi, je suis présent sur tous les réseaux. Je fais aussi mes podcasts et j'ai une ligne éditoriale qui n'est pas du tout organisée. Bon, c'est ce qui a fait ma réussite. Ok, moi, j'ai une idée de faire une vidéo, je la fais tout de suite, je la monte, je la publie. Mais là, comme tu l'as dit, je suis auteur maintenant et je commence à avoir un planning. On vient dans ce super studio de Alan Perception, ça elle fait de la pub comme ça. Très beau studio. Il faut que je programme ma venue en fonction aussi de ma famille, en fonction... Moi non plus. Toi aussi on se ressemble. Donc il y a une programmation de tâches pour que je vienne ici, en fonction de tâches autres que je dois faire. Et j'aimerais bien, moi, avoir un endroit pour moi et les personnes qui travaillent avec moi, avec des accès, où par exemple, je fais le podcast avec Anthony. Dès que c'est fini, il va être produit par l'agence Numadeo. Je fais la pub à tout le monde aujourd'hui. C'est important, très bien. Vas-y, et en plus ils sont très bons. Sinon je ne travaillerai pas avec eux. En gros, ce que je de l'entreprise, tous les jours, sur mon agenda, il faut que tu publies dans l'agenda. Et moi, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour la transférer, par exemple, sur Instagram. Alors, sur Dynamique. Et je veux que ce soit sur mon agenda. Je sais qu'aujourd'hui, je dois avoir Anthony et que... Okay. Alors, oui, c'est possible. Justement, l'avantage, il est là. C'est que tu vas pouvoir créer, donc, comme je t'ai dit, différents projets. Okay. Toi, en tant que gérant de ton entreprise, tu vas pouvoir être le super admin et tu vas pouvoir aussi donc donner des différents types dans lesquels, par exemple, tu peux te dire je donne accès à ce jeune homme uniquement au projet interview. Okay. Il n'a pas de visibilité sur l'autre projet. Et tu peux même aller plus loin, tu peux donner uniquement à une tâche sur un projet à une personne. Pour pas qu'on voit qu'il non. C'est pour éviter qu'il y ait des erreurs. Et puis voilà, parce que si j'ouvre un ticket et que derrière, le but c'était ça, de simplifier au maximum. Après, effectivement, donc tu as la possibilité de pouvoir déposer des fichiers et prêts à être intégrés. On va pouvoir la mettre là-dessus, sur notre outil. Et puis toi, tu vas recevoir un message qui va te dire « Michel, c'est OK, la vidéo est prête à être publiée. » OK. Alors là, il y a une option qu'on est en train de travailler, qui n'est pas encore intégrée, mais qui va l'être. Vous allez pouvoir gérer tous vos réseaux sociaux depuis notre interface. C'est-à-dire préparer les publications et compagnie en intégrant tes comptes, tes différents comptes réseaux, que ce soit pro ou pas, et décider de préparer, mettre une date de publication. Les réseaux ? Sur quasiment tous les réseaux. Okay. Les réseaux les principaux, on va dire. Donc ça, c'est pas encore d'actualité. Enfin, elle n'est pas encore opérationnelle. Alors, sur notre outil. En mode organisation, si moi tu m'organises, tu seras notre bêta-testeur. Si moi ça marche, ça marche pour tout le monde. Ok, promis. Mais le but, voilà. En attendant, aujourd'hui, on peut déjà donc intégrer les vidéos. C'est relié, effectivement, il y a un planning, un agenda qui est intégré à l'outil, sur lequel toi, tu vas pouvoir aussi avoir une visibilité de suite sur les différentes étapes du projet, sur les... voilà. Et après, on a un aspect aussi... donc, alors, juste je te coupe, parce que comme ça, pour mon organisation, c'est bien, on part de moi. Par exemple, j'ai une collaboratrice qui gère mon planning. Moi. Elle peut le gérer directement de Dynamique. Tout à fait. Elle va le gérer depuis Dynamique. Je peux transmettre ça sur un autre agenda ? Non. Ah, ok. Non, tu dois utiliser l'agenda de Dynamique. Ok. Ouais. Et par exemple, si je prends un rendez-vous avec toi, je peux t'envoyer une invitation. Tu sais, souvent, maintenant, les gens... Oui. Envoie-moi une invitation. Oui, tu peux. C'est flemmable. Et ça, c'est des choses qu'on maîtrise bien, qu'on sait faire. Tout est sécurisé. Je veux dire, parce que tu sais,
Et tout est en France. Comment on appelle ça, la cybersécurité, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un sujet qui est primordial. Là, maintenant, dans les actualités, j'ai quelque chose d'électronique sur nous. Enfin, voilà, donc, et même les données. Ah oui, tu vois, les données sensibles. Aujourd'hui, on est tous partout, sur tout. Et en un clic, on peut tout savoir sur nous. Bon, moi, je m'en fiche. Ils peuvent savoir ce qu'ils veulent sur moi. Moi aussi, j'ai rien à cacher. Donc c'est pas, on boit le café. C'est ça. Mais sur le web, et ça a pu faire des scandales. Donc, il y a des gros scandales. Bah oui, c'est pour ça. Donc, faire attention aux photos. Effectivement. Voilà, mais tu as des boîtes qui peuvent être amenées à être attaquées et volées pour c'est la concurrence. Enfin, je sais pas si c'est la concurrence, mais juste pour nuire, ou même tu as des gens qui veulent juste nuire. Oui, et puis après, bien sûr, ça peut être. Donc toi, c'est sécurisé. Nous, c'est sécurisé à 100%, c'est fermé. Il y a un volume ou pas minimum, maximum que vous pouvez atteindre, ou par exemple, vous pouvez demain une boîte à 5000 salariés, par exemple, ils peuvent l'utiliser? Aucun problème. C'est déjà assez nickel. C'est possible. C'est lancé. Ouais. Alors là, après, c'est. On va dire, j'ai une boîte avec 10 personnes et que chacun il a des tâches différentes. Donc, je prends dynamique. Et en quoi ça va faciliter le travail de mes salariés? Ça va te permettre de pouvoir organiser le travail de tout le monde. Toi, ça va te permettre d'avoir une visibilité sur l'avancée du travail, parce que tu vas avoir, il y a un tableau de bord qui te permet d'avoir une visibilité immédiate sur un projet, sur l'avancement d'un projet. Mais tu vas avoir aussi des données qui peuvent être intéressantes. C'est de dire, par exemple, on va avoir te dire, en moyenne, un montage vidéo, combien ça peut me prendre. Donc, tu as toujours une idée. C'est-à-dire, les tickets qui sont assujettis au montage vidéo, généralement, ils sont traités en 3 heures ou en 2 jours. Tu vois. Donc, tu as une visibilité immédiate sur l'ensemble de ton activité. Et puis après, ça va te permettre de pouvoir suivre les différents projets pas à pas, étape par étape. Aussi bien pour toi que dans notre projet. Et puis, ça va nous permettre, pas à pas, de dire, OK, ça, c'est bon, c'est fait, je passe à autre chose. Celui-là, il est fait, je passe à la suivante. Et c'est comme ça qu'on va gagner en efficacité. Et on l'a constaté, nous, en tout. Et c'est ça le plus important là-dedans. Et même, tu vois, moi, je vois beaucoup de... Je traîne un peu sur les réseaux. Je mange pas beaucoup de contenu des autres, moi, parce que sinon je suis mort. Tu passes Et gestion des tâches, en gros, comment devenir un meilleur gestionnaire de ses propres tâches. Et toi, tu as peut-être une solution annexe qui vient se rajouter aux gens qui ont beaucoup d'activités. C'est le but, il est là. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu en France. C'est beaucoup utilisé par les anglo-saxons. Ils ont beaucoup d'outils pour organiser leur travail, alors que pourtant, ils sont moins multitâches que nous. Et aujourd'hui, nous qui sommes multitâches, on s'est dit il faut qu'on puisse gérer notre temps. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, le temps, c'est de l'argent. On est dans une société où l'entreprise... Tu as dit quelque chose de très fort. L'entrepreneuriat coûte beaucoup d'argent, or que normalement, l'entrepreneuriat doit ramener l'argent. Il doit ramener de l'argent. Mais on dit, si tu arrives si tu réussis en France, tu peux réussir dans n'importe quel pays. Complètement. Mais c'est une réalité. Mais c'est la vérité. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, le but, c'est de pouvoir faciliter le travail des entrepreneurs, des salariés, des employés, de tout le monde, tous les acteurs du monde professionnel. Exactement. En fait. Mais c'est génial, ça. Et si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui, en dehors de Dynamique, qui ont beaucoup de tâches, comment s'organiser, parce que tu es dedans, toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est qu'aujourd'hui, je me le suis imposé à moi-même, parce que, comme toi, moi, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées qui partent dans tous les sens, et je n'organisais pas mon travail. Et puis après, je me disais, putain, j'avais pensé à un truc, je ne me rappelle plus, j'essaie de revenir dessus, je me dis, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Dynamique, mais la première des choses, c'est poser à l'écrit. Vraiment poser à l'écrit. C'est quelque chose que j'ai, à part le livre où j'ai été obligé de l'écrire. De le faire. On le fait pas. Mais j'ai jamais pu noter quelque chose. Il faut noter, il faut écrire. Et des fois, j'essaye sur le téléphone. C'est ça. Mais j'oublie d'aller regarder. Par contre, je n'ai jamais oublié, moi, quelque chose que j'ai pensé. Voilà, toi aussi, t'es comme ça. Mais une fois qu'il est là, il est là. Tu vois. Oui, on est jeune. C'est pour ça qu'on n'écrit pas. On est jeune. Avec l'âge, on oubliera peut-être plus. Je pense que même avec l'âge, quand on a un truc... De toute façon, on n'attend pas pour le mettre en place. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc... mais c'est vrai que
Des fois, je travaille avec des personnes que dès elles ont une idée ou dès qu'elles ont quelque chose à faire, tac, elles vont le noter parce que lui, je vais oublier. Sinon. Ah bon, mais celles qui ont comment raison. on peut oublier mais grâce à Dynamique, bon, c'est un beau projet, bravo, parce que c'est parti d'une idée simple. Exactement. En interne, et ça bascule. Donc c'est que dalle. C'est que dalle. Et ça permet surtout un gain de temps. Il y a des niveaux où... Aujourd'hui, on n'a pas de niveau. Donc, pour 5 € par mois... Exactement. Donc, ça veut dire qu'elle est pas mal, celle-là. Elle est très bien, celle-là, effectivement. Mais 5 €? Ouais. Donc, moi, par exemple, si je dois le travailler, ça va me coûter 15 balles, quoi. Exactement. Et ça peut me sauver m'améliorer mon travail. Ça va améliorer tes conditions de travail. Il est en bêta-test et la qualité de ton travail. Aujourd'hui, il est fonctionnel. Ah, c'est génial. Ça va être une bombe, ça. Ouais. Bon, en tout cas, si vous nous écoutez, vous avez vu, c'est 5 €. J'aime pas parler du prix, mais là, quand même, 5 € pour un produit qui a l'air... De toute façon, moi, je vais l'acheter dès que ce soir, demain matin, je vais aller direct faire pour améliorer votre travail, faire en sorte que vous soyez plus organisé pour avoir des rappels, travailler avec d'autres personnes. Allez voir. Comment on fait pour le trouver? C'est une application ou c'est... C'est très simple. Vous allez sur le site Dynamique, sur notre site. Il n'y a rien de plus simple, dynamique.com. Et vous pouvez tous souscrire en ligne. Et c'est simplifié l'interface? L'interface, elle est ultra simplifiée. Souvent, dans les trucs d'organisation, le but, justement, c'est qu'il faut faire une formation pour s'organiser. Exactement. L'utiliser. Là, on puisse l'utiliser. Et c'est le cas. Aujourd'hui, honnêtement, sur le marché, vous ne trouverez pas un outil aussi simple d'utilisation que le nôtre. Et après, au-delà de ça, l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est même capable de le personnaliser pour certains besoins clients. Je te donne un exemple. On a un cabinet de notaires avec qui on travaille depuis des années, qui a fait partie des premiers utilisateurs de notre solution dynamique, et qui, lui, a fait un constat en disant, voilà, nous, on a des tâches qui sont redondantes. C'est toujours les mêmes tâches qu'on a. Quand on reçoit, on va avoir deux types de tâches à effectuer, même la même administratif, le même qu'on va avoir. Et donc, on lui a personnalisé son outil pour que... Et juste une question, parce que moi, j'ai beaucoup de données de vidéos, par exemple, des fichiers, mais j'en ai vraiment... Par exemple, j'ai 3000 vidéos. OK. En stock, des petites, des grosses et tout. C'est ce que j'ai fait en 2 ans. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Je peux tout stocker? Alors oui, tu peux tout stocker, mais c'est pas le but, c'est pas l'utilisation. L'utilisation, c'est pas de le stocker, Je le stocke jusqu'à ce que je l'utilise. Exactement. Quand le projet est terminé, tu fermes le ticket. Et, tu vois où j'en suis dans mon organisation. Ouais. T'en as besoin. Ouais, j'en ai besoin. Non, mais franchement, je m'en rends compte là, plus je grossis dans mes activités. Bien sûr. Voilà. Après, j'ai jamais trop voulu. C'est ma désorganisation qui me fait réussir. Oui, qui fait ta force. Parce que ça me fait mon authenticité. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ça, tu le perdras pas. Parce que tu peux être désorganisé, même sur Dynamique. Oui, vois, c'est ta façon de faire. C'est pour eux. Comme ça, ils pourront pas dire j'ai pas vu. Ouais. Et là, il pète un câble. Là, par exemple, une de mes collaboratrices, elle attend depuis 2 jours, la pauvre, que je lui envoie des informations. Je sors de la maison, ça s'arrête plus. Ouais. Tu es en non-stop jusqu'à ce que tu rentres. Voilà. Donc, moi, en fait, ce que je veux maintenant, c'est que dans Dynamique, par exemple, il y ait déjà l'information. Qu'elle ait plus à me la demander. Elle l'a. Voilà, c'est ça, en fait. Moi, en fait, quand je travaille avec des gens, avec des êtres humains, en fait, je veux que ce soit eux qui décident à ma place. Si, en fait, je travaille avec toi dans ton domaine de compétences, tu es logiquement plus fort que moi. Mais c'est très important ce que tu dis. Parce que là, donc, tu parles tu me demandes de déléguer son travail. Ah oui, c'est hyper important de déléguer. Mais pour pouvoir déléguer correctement, il faut pouvoir déléguer en étant organisé. Je vais te faire une belle... Quand je travaille avec quelqu'un, mon objectif, en fait, quand je la recrute, c'est de faire en sorte que sa compétence, elle est logiquement plus forte que la mienne. Sinon, tu ne travaillerais pas avec moi. Sûr. Moi, mon travail, c'est pas de te dire comment tu dois faire ton travail, c'est juste de faire le tremplin avec l'autre personne qui travaille avec toi, parce que vous n'avez pas la même compétence, et de prendre vos 2 compétences comme Dynamique. Moi, mon travail, à moi, il va être facilité, parce qu'au lieu de passer par moi pour communiquer, vous avez tous les 2 vos informations, et que moi, je peux avoir un regard externe pour dire, bravo, quoi.
Ouais, t'as tout compris. C'est Voilà, exactement c'est ça. Tout à fait. Ok, bah voilà. Je signe. Non, comme il dirait l'autre, j'achète. J'achète, ouais, c'est ça. Oh, vas-y, mets-moi en 100. Avec plaisir. Ouais, c'est cool. Et du coup, le siège à Marseille. Siège à Marseille. Un produit de Marseille. C'est ça. Et bah, c'est cool. Et là, tu es venu juste la journée, là, du coup. Ouais, je suis juste venu pour toi, pour te voir. Et tu repars à quelle heure? Et je repars à, je crois qu'il est à 15h40, je crois, le retour. Ouais, c'est cool. Tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui m'écoutent? Tu sais, il y a un peu plus d'1,5 million personnes là, qui vont... C'était une star maintenant. Non, je suis pas une star. C'est eux les stars. Oui. Moi, là, j'apprends beaucoup de toi. Et mon objectif à moi, en fait, c'est d'être juste le tremplin pour eux. Mais c'est eux les stars, c'est pas moi. C'est eux qui sont là. Moi, s'ils étaient pas là, je serais pas là. Ouais. Tu vois, non, mais tu as raison, bien sûr. Et je veux jamais me Mais c'est un cercle considérer- virtueux. Ouais, je suis dans ma communauté. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Bon, il y a des salariés, il y a tout le monde. Bien mais sûr. là, dans ce genre de podcast, il y a aussi beaucoup plus d'entrepreneurs qui écoutent. Des hommes, des femmes qui font tout pour... ou des reconversions, qui lâchent tout pour se lancer dans le business. Et que c'est pas facile. Sous tes airs très simples, tu innoves et tu personnalises. Et tu as envie de leur dire quoi pour les motiver? Bah, vraiment, c'est entreprendre. Faut pas avoir peur d'entreprendre. Faites-le, mais avec les bons outils. Ok. Et pour ça, je pense que notre outil pourra vous aider à entreprendre comme il faut et vous donner, vous aider à. Je suis trop avoir les content cartes de pour te réussir. recevoir parce qu'en fait, tu fais pas de la promo, mais tu es tellement convaincu que ton produit Ouais, est mais bon, en fait, je le ressens. Mais sincèrement, mais c'est parce qu'en facile fait, d'en ça t'a faire aidé l'après nous dans notre travail quotidien. C'est que ça peut aider toutes les entreprises. Micro directionnel. Si tu parles pas, si tu Sur là, le côté, on m'entend moins, là on m'entend bien. Ouais. Ok. Alors, la première fois que j'ai fait une dédicace, ça m'a fait bizarre. Tu m'étonnes. J'espère que t'en auras plein maintenant. Tiens, toi surtout d'être là. On va bientôt finir ce podcast, c'est presque fini. Ouais. Tout à l'heure, tu as d'être quelqu'un de très solaire. Ouais. Et normalement, aujourd'hui, tu devrais être fatigué parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as eu un heureux événement. Mais bon, oui, mais c'est de la bonne fatigue. On a un point commun tous les deux, c'est qu'on a des enfants. Ouais. Et c'est comment d'être entrepreneur avec des enfants, donc pour toi? Alors, l'organisation, parce qu'on est dans l'organisation. Sur non, ce bien podcast. sûr. Alors, oui, c'est de l'organisation. C'est important d'avoir à ses côtés un partenaire de vie. Moi, j'ai une femme qui est exceptionnelle. Et puis c'est surtout une source de motivation. C'est une source de motivation supplémentaire pour réussir, pour mener à bien des projets. Maintenant, tu le dis, je le fais plus pour moi, je le fais pour eux. Et je trouve que c'est la meilleure motivation qu'ils puissent avoir. De toute façon, toi, ton premier, il a quel âge? 3 ans. Ton premier, il a 3 ans. Ouais. Et t'en as combien? 2. Ah, 2. Je Ouais. croyais que t'en avais 3. Non. Il y a félicitations pour la petite. Merci. C'est une fille, garçon? Non, garçon. Garçon? 2 garçons. 2 garçons. La 3e fois, alors. Ouais. Moi, j'ai dû attendre 3 fois pour avoir la petite fille. Ma petite chérie, Alba, elle me rend fou. C'est ouais, génial. la petite fille, c'est... C'est la princesse. Ouais, mais c'est la princesse. C'est la seule personne qui me fait faire ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Elle fait par le bout du nez. Je fais ce qu'elle veut. Et même tout le monde se fout de moi sur ça. Mais bon, c'est pas grave. Quand tu as un enfant, le premier enfant, bah déjà, en fait, quand il naît, au bout d'une semaine, déjà, tu comprends le rôle de tes propres parents. Ouais. C'est violent. Ah ouais, ça, je suis tout. d'accord, c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Quand ta mère te C'est dit dire, tu as pleuré, Ouais. non, j'ai pas pleuré, mais si, mais comment elle sait? Ouais. Mais voilà, tu C'est comprends ça. tout, même la difficulté et tout. Moi, je l'ai Et puis le ressenti, le sourire, ouais, c'est le plus grand de Ah oui, ça, de tous les bonheurs. Des fois, ce bordel à la maison, et quand tu prends un peu de recul, Tu sais, et que tu vois commencer, tu dis, ah ouais, en fait, c'est normal. Oui, mais regarde, dans notre enfance, les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est des souvenirs de joyeux bordel. Oui, c'est vrai. Bon, ça, j'aime parler de joyeux bordel, parce que c'était le cas. Oui, c'est toujours du joyeux bordel. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que dès le premier, en fait, ça change ta vie parce que tu avais la vie d'avant
normale. Après, tu as la vie avec la responsabilité, la vraie. Ouais. Parce qu'il n'y a pas plus. Ouais, c'est la plus grande Oui, ça, responsabilité. c'est sûr, tu te rends compte qu'avant, c'était qu'insouciance. Voilà. Donc là, c'est des êtres humains quand même, voilà, qui sont à ta merci à nos âges. Hein. Bien sûr. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on a des enfants, surtout nous, un petit peu dans nos cultures aussi, on a tendance à tout faire pour eux. Ouais. L'enfant roi. L'enfant roi. Et si j'avais juste un conseil à donner, c'est que pour nous, il ne faut pas quand même qu'on s'oublie. Oui, tu as raison. Ça, c'est voilà, parce que notre bonheur va leur permettre à eux aussi d'être heureux et de faire les choses mieux, correctement. Tu vois. Oui, on est le premier modèle de nos enfants. Exactement. Et donc, si nos enfants nous voient épanouis et heureux, ils le seront aussi. Voilà, c'était le petit conseil sur ça. En tout cas, félicitations. Merci pour ta présence. Merci à toi pour cette on n'a pas fini, nous, après. On va rigoler. On va aller se faire, on va manger ensemble, je pense. Ouais, grave. Parce qu'on a des choses à se dire. Et si je pense qu'on va se faire une partie 2 dans quelques mois sur une autre thématique. Parce que toi, je pense que tu as tellement de choses à raconter qu'on ne peut pas tout faire dans un podcast. Quoi. Ben, merci pour tout. Merci à toi, Michel. Merci aux équipes. Et merci à vous. Hein. Ciao. Merci, au revoir.